on se prend 30% d'augmentation de frais de douane, derrière, on doit les gagner, ces 30%. Donc, on va le facturer à qui? On va le facturer aux consommateurs derrière. Vous avez une boutique de vin. Vous vendez du vin français à Paris, vous avez votre boutique à Paris, tout se passe très bien, c'est incroyable. Vous voulez vendre aux États-Unis. Le vin, vous le produisez en France, le vin est français, votre boîte est française, vous êtes français. Donc à ce moment-là, ça va être de l'exportation. Et c'est là que va se jouer cette douane-là. On prend un exemple, votre bouteille de vin, vous la vendez 100 € en France. Pour les États-Unis, vous prenez déjà en compte les frais de livraison, l'envoi, tout ce qui peut, tous les rouages qui vont jouer sur acheminer un produit de Paris à Los Angeles par exemple. Derrière, vous savez, donc vous avez ces 5%, l'année dernière en tout cas, ces 5% de taxes douanières, donc vous le répercutez sur le prix du coup. Donc ce que vous vendez à 100 € en France et vous faites peut-être, moi je sais pas, on prend un exemple, 80 € de bénéfices, ça aux États-Unis, pour pouvoir garder ce 80 € de bénéfices-là, les 100 € vous oubliez. Donc ça veut dire qu'on va devoir répercuter tous les coûts supplémentaires sur le prix de la bouteille. Donc ça veut dire une bouteille vendue en France à 100 € va devoir être vendue aux États-Unis à 150, 180 €, qui fait à peu près, on est sur les coûts de 200, un peu plus de 200 $. Donc on passe du simple au double. Donc il faut trouver la clientèle qui va payer ce tarif-là aussi. Donc il y a toute une stratégie derrière qui doit être développée du fait de l'augmentation de ces tarifs. Donc vous voyez, là juste on parle de 20% de taux de douane, on arrive à parler de stratégie. Mais parce que tout ça est lié en fait.